soir, dans Allume la télé, l'INFPA est à l'honneur avec son directeur, M. Ayenan-Marc Olivier Tobé, qui nous en dira plus sur le secteur de la formation professionnelle agricole. Notre programme nous emmènera ensuite dans l'univers musical d'Adonis, jeune artiste talentueux qui nous offrira 2 prestations en plateau. Et ce n'est pas tout, nous vous donnerons également un résumé de l'actualité et des médias grâce à l'incomparable journal des JT et à notre zapping des émissions. Puis le radar du web vous donnera le top des tendances sur les réseaux sociaux ivoiriens. On reste branché sur RTI 1 avec Jean-Michel Aunin dans Allume la télé. Adonis Fire, c'est son nom de scène. Un garçon qui a en lui tellement de talent. Il est multicarte, il est à la fois saxophoniste remarquable, mais aussi guitariste, violoniste, auteur, compositeur. Il a une très belle carrière. C'est l'une des perles, on va dire, aux 1000 reflets de la musique chrétienne, all the way from Porto Novo, Bénin. Et il est à Abidjan. Il a une actualité qui est formidable. C'est la sortie, on va dire, l'exploitation continue de son album. Un album de 13 titres qui est intitulé Odyssée. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans l'Odyssée aussi d'Allume la télé. Merci d'avoir allumé la télé chez vous à la maison, mesdames et messieurs. Nous avons le bonheur d'être bien entourés ce soir. J'ai un public qui défend ici les couleurs. Vous les voyez, hein, blanc, vert, mais aussi les costumes
de l'INFPA. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez le savoir dans un petit moment. En tout cas, après les notes du saxo, les nuances de l'info, et c'est tout de suite le journal des JT qu'il vous faut. Bonsoir et merci de suivre ce nouveau journal des JT façon ALT. Direction le Gabon qui se prépare pour la prochaine présidentielle prévue en août prochain. Ali Bongo, candidat à sa propre succession, le président sortant a tenu un congrès d'investiture dont je vous laisse apprécier vous-même quelques images transmises par GGT, Groupe Gabon Télévision. Cette lourde charge que vous portez dès à présent symbolise la victoire et l'espoir de tout un peuple. Car vous êtes à présent le signe de l'espérance et le rêve d'une armée militante et citoyenne. Rendez-vous le 26 août prochain dans les urnes. Sur ORTB, la chaîne béninoise place au sommet CEDEAO à Bissau. Le chef d'État nigérian Bala Tinubu, élu nouveau président de la CEDEAO pour sa première déclaration à la tête de cette communauté. Tinubu a souligné que la démocratie était la meilleure forme de gouvernance et compte bien la défendre durant son mandat. Sans surprise, 3 présidents ont manqué à l'appel. Ce sont ceux du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Pas très étonnant, les sanctions de la CEDEAO planent encore sur ces dirigeants arrivés à la suite de putsch, pourraient s'aggraver bien sûr en cas de non-respect des procédures de sortie de crise. Et un autre sommet se tient, celui de l'OTAN, un sommet jugé anti-Russie selon Moscou. Sur France 24, les propos relayés de Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. L'Ukraine est bien soutenue, mais pour le moment, c'est tonton Vladidi, nous on connaît. Ouais, champi ça tremble, et il te voit en gagamou, hein. C'est tout pour ce journal des JT, rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Un grand merci à Fatim Camara, après avoir ouvert nos yeux sur l'actualité ici et ailleurs. Nous allons dans un petit moment ouvrir plus grand encore nos yeux sur le secteur agricole et toutes les opportunités fantastiques de l'agropreneuriat en Côte d'Ivoire à travers l'Institut national de formation professionnelle agricole. Le public d'ailleurs de cette belle école est avec nous. Merci beaucoup d'avoir effectué le déplacement. Hier, il nous avait invités à découvrir un musée hors du temps, complètement hors du temps. Ce soir, toujours dans l'esprit des vacances, l'esprit estival, il nous emmène dans l'univers du 7e art pour nous raconter comment le cinéma africain se bouge, comment il se rythme du côté de Paname. Voilà, je parle de la France, bien sûr, où se retrouve notre correspondant Jean-Luc Moreau, qu'on retrouve ici et right now. Chers téléspectateurs de Allume la télé, c'est encore avec une joie renouvelée que je vous retrouve à cette rubrique. Nous ouvrons notre chapitre d'été pour la saison première de l'émission Allume la télé. Nous allons vous présenter tout ce qui se fait pendant l'été en Europe, précisément en France. Le cinéma d'Afrique, c'est un événement qui met en lumière tous les jeunes cinéastes africains. Et je vous laisse sous le regard bienveillant de monsieur Thierry Aoton, qui a fixé les images pour nous. C'est ma mère, t'as pas compris? C'est ma mère. C'est avec un immense plaisir que nous déclarons la 19e édition du Festival Cinéma d'Afrique ouverte.
le prix du jury Jeune long métrage est attribué au film, suspense aussi, Poisson rouge du Maroc. Merci beaucoup Cinéma d'Afrique. Merci beaucoup tous les volontaires. Merci beaucoup tous les organisateurs. Ceux qui aident financièrement ce festival, parce que je pense qu'un festival comme celui-là est un rendez-vous très important, pas seulement de cinéma ou de culture, mais de partage humain, et c'est ça le plus essentiel. Merci beaucoup le jury, merci beaucoup, ça m'a fait chaud au cœur. Merci. Le prix du public long métrage est attribué à Abdessam Kalei pour Poisson rouge. Oh, c'est beau. Merci beaucoup. Je suis vraiment ému parce que avoir deux prix dans un même festival, un prix du jury, un prix du public pour lequel on fait les films en fait, parce que les films sont faits pour vous. Je vous dis une chose, j'espère revenir vite à Angers. Un grand merci à Thierry Aoton qui a fixé les images pour nous. Un grand merci à Ismo depuis Nantes. On se retrouve pour ma part dans d'autres circonstances. D'ici là, portez-vous très très bien. Que la... Allez, merci beaucoup à Jean-Luc Moreau, mesdames et messieurs. On poursuit cette émission toujours dans un esprit culture et plus largement, cette fois-ci, on va toucher au digital. On va tout vous dire sur les sujets qui font ou qui ont fait le plus réagir les Ivoiriens ces dernières heures sur Facebook, Twitter et Instagram. Sur Facebook, pour commencer, numéro 5 du moment, la Ligue 1 ivoirienne. Zouzoua Pacom, joueur de l'ASEC Mimosa, désigné meilleur joueur de la saison, a reçu une voiture de la part de la Fondation Franck Caissier. Si ce choix ne fait pas l'unanimité, les internautes espèrent tout de même que la fédération mettra à disposition des bons pour le carburant avec 604 000 interactions. On écoute les impressions à chaud du footballeur. Par contre, Zouzoua, il est assez composant. De très longtemps, je cherchais ce prix. Et je remercie la Ligue 1, je remercie aussi la Fondation Caissier. Vraiment de continuer à nous soutenir, surtout parce que ça apporte beaucoup, surtout au football ivoirien, de toujours donner le meilleur de chacun. Donc je suis content pour moi de cette saison, et une saison qui était bien, tranquille. Et je félicite aussi mon équipe, et je félicite aussi un grand merci à mon président Maître pour tout ce travail qu'il fait. Aïe, ça change la vie de passer à piéton à conducteur, ça sauve. Allez, les Ivoiriens aussi ont beaucoup parlé de Manuela Olo. C'est maintenant qu'il faut envoyer la musique en haut. La dame au grand cœur a encore fait parler d'elle en volant au secours d'une jeune dame enceinte qui sollicitait de l'aide pour une échographie d'urgence, et son geste qui a généré 742 000 interactions est salué par de nombreux internautes. Connie Touré et Marie-Paul Adjé occupent la 3e place dans les tendances sur le méta ivoirien. Connie Touré et Marie-Paul, respectivement baptisées par les internautes La Connectée et Notre-Dame de la Connexion, ont fait réagir la toile grâce à ces clichés d'elles. Les deux amies en inspirent plus d'un par la seule force de leur relation amicale. Conséquence, 765 000 interactions suscitées. Et puis c'est un reportage qui choque, qui occupe en ce moment la seconde case. Un couple en attente de jumeaux se serait finalement retrouvé avec un bébé après l'accouchement. Un reportage qui fait sur le sujet a engrangé ces 19 dernières heures 848 000 interactions avec près de 500 000 vues en images, des explications du couple et d'un couple proche de la famille. Je me dis à papa qu'ils disent qu'ils ont fini l'opération et que mais seulement c'est un enfant qu'ils ont vu. Comment? Elle me dit non, que le médecin est là, il veut te parler. Donc lui maintenant m'explique que bon, il veut voir la mère, l'enfant dans une semaine. Il me donne une ordonnance. Donc moi je lui ai dit non, mais c'est pas ce que j'attendais de vous. Qu'est-ce qui s'est passé au bloc? Et puis les deux enfants, on me dit que c'est un. Il me dit non, c'est le chirurgien qui a t'expliqué. Au moment où on arrive à l'accueil, la dame qui était là du service nous dit non, qu'après l'opération, il est sorti. Je suis prête à pardonner tout à cause du cœur qui me rend. Je vous assure que le médecin pratiquement s'est mis à genoux pour nous demander pardon et ne pas porter plainte. Ah ouais, ce sont des situations très dramatiques.
qu'on ne souhaite à personne. Le sujet le plus populaire de la journée sur le méta ivoirien, c'est un accident de la circulation, encore autre drame, après celui dont nous venons de suivre le déroulement. Un accident s'est produit à la nouvelle gare de Bingerville, au carrefour marché, aux environs de 9 h ce jour. Le choc entre un camion et un minicar a causé plusieurs victimes, y compris 2 décès selon les premières informations. 882 614 interactions ont été comptabilisées par notre radar. Sur Instagram, on remonte avec de la musique. 3e ligne, le groupe Zouglou VDA, alors qu'une photo du duo dans une rue de New York a été diffusée sur la toile. Plusieurs internautes ont affirmé que pour la première fois, les 2 garçons avaient du style. Vous connaissez les Ivoiriens. Numéro 2 sur Instagram, en ce moment, Bébé sans os de Mans, l'artiste a encore frappé. Il a dans une vidéo mentionné ses origines en se racontant, en se la racontant quelque peu. Ouais. C'est mon père qui est mort du Pouba. Et puis la fille de Marc qui veut me draguer là. Allez! Il a pris la confiance, le garçon. Le sujet le plus populaire du moment sur Instagram en Côte d'Ivoire, c'est l'affaire des loyers impayés. Alors qu'Emma Loès a produit un communiqué pour démentir les accusations portées sur sa personne au sujet de 7 mois d'impayés de loyer. L'affaire continue tout de même de générer de nombreuses interactions. On passe à Twitter avec ce sujet, le coût du poisson en position numéro 3 pour éviter la spéculation sur le marché après la fermeture saisonnière de la pêche. Un plafonnement du prix de certains poissons a été annoncé. Mais cette déclaration du colonel Kojo Alain a provoqué la colère de nombreux internautes. Certains ont affirmé que ce qui devait être plafonné, c'est plutôt le coût des loyers. Une décision qui amuse occupe la seconde place dans les tweets. L'UMOA a décidé de la levée de la suspension du Mali, prise le 9 janvier 2022. Et le communiqué concernant la levée a bien fait rire de nombreux internautes. Et pour finir, le sujet le plus tweeté de ces dernières heures chez nous, c'est un retour jugé sans intérêt. Après 10 ans d'exil, les artistes Serge Cassi et François Kansi seront sur le sol ivoirien ce mercredi 12 juillet. Et si le PPACI, parti de l'ancien président Gbagbo, a exhorté ses militants, en particulier les Ivoiriens en général, à se mobiliser pour accueillir les 2 artistes, de nombreux internautes ont souligné qu'ils avaient mieux à faire. Voilà. Un solide du jour pour terminer avec DJ Clouaba en pleine démonstration de son talent. C'est de la folie sur les réseaux sociaux ivoiriens. Regardez. J'ai chanté pour Papa Mola. Vas-y, Jeanne. Ok. Je m'appelle DJ Clouaba. Les gens n'aiment pas Clouaba, mais la nuit, ils ont besoin de ça. Joli garçon d'Abidjan, y'a pas santé. Il s'appelle Papa Mola. Mola est joli garçon. Mola est ouais, Mola ici, lui, il a rien. La personne qui te cherche. J'ai dit, il va me tuer moi-même. J'ai dit, Mola. C'est bon, dis quoi, t'es fort, t'es fort. J'ai dit, Mola. C'est bon, mon petit. Y'a pas santé. T'as porté chapeau. Tonton Mola dit c'est bon. J'ai dit, mon petit. Papa Nounette. Je ne sais pas combien il a gagné après tout cet total à coup. Mais en tout cas, on gagne beaucoup quand il y a de la pub à la télé. A tout de suite, juste après la réclame publicitaire. Deux jours de bonus valent toujours mieux qu'un avec MTN. C'est jusqu'à 200% de bonus offerts 2 jours dans la semaine. Et oui, les mardis reçoivent jusqu'à 200% de bonus sur tes packs internet. Et les vendredis, jusqu'à 200% de bonus sur les rechargements. Et sur Internet Pack Free Plus. Prêt à en profiter? Tape étoile 105 étoile 1 dièse pour les packs Free Plus. Étoile 105 étoile 2 dièse pour les packs internet. Ou rendez-vous sur ton appli MyMTN. Alors, on fait quoi aujourd'hui? MTN. Le festival Canal Plus continue en juillet avec la méga Tombola Plus. Du 3 juillet au 2 août, réabonnez-vous en point de vente Canal Plus en rajoutant 2000 francs à votre formule du mois précédent et bénéficiez des chaînes Canal Plus pendant 30 jours. Et de plus, vous êtes éligible pour gagner l'une des 300 Smart TV en jeu lors du tirage au sort. Alors, réabonnez-vous vite pour profiter de la programmation exceptionnelle sur la chaîne Canal Plus. Pour plus d'infos, appelez le 13 13 ou rendez-vous en boutique. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout. Top Mayo, le délice de nos plats.
La télé est allumée sur RTI1. Merci de nous suivre, mesdames et messieurs. Le rendez-vous en semaine ici à 18h15 du lundi au vendredi. On parle de culture, innovation, d'excellence et de bien de sujets qui vous concernent et qui vous enrichissent. Allez, ce soir, à la suite des examens de fin d'année, c'est le moment idoine, adéquat pour évoquer les orientations, mais aussi les opportunités. Le plaisir est donc notre, et si vous sentez toute cette ferveur, c'est parce qu'il va bientôt entrer en scène, celui qui représente ce chaleureux public. Ce soir, nous avons le plaisir de tirer le rideau à M. Marc Togbé, qui est le directeur de l'Institut national de formation professionnelle agricole, INFPA. Sont concernés déjà par cet institut, important de le dire, les jeunes apprenants et porteurs de projets dans les métiers de l'agriculture. L'INFPA, c'est, on va dire, une sorte de groupe d'écoles publiques de très grande qualité en Côte d'Ivoire, avec 7 filières et 11 établissements repartis sur le territoire national. On va s'ouvrir les yeux sur les opportunités de ce secteur, sur pourquoi il faut penser agriculture dès maintenant, pourquoi vous devriez orienter votre enfant, et puis si vous travaillez déjà, pourquoi penser à prendre une formation dans ce domaine pour y investir. Enfin, plein de sujets très intéressants avec maintenant notre invité qui arrive à la suite de ça. Faisons entrer notre invité. Un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Monsieur Marc Togbé, monsieur le directeur, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Jean-Michel, très bien, nous allons très bien. Vous êtes bien porté par l'énergie du public. Hein, merci bien, nous sommes agriculteurs. Voilà. Bienvenue sur le plateau d'Allume la télé. Avec vous, on parle de cet institut qui est, je rappelle, l'Institut national de formation professionnelle agricole, INFPA. Pour commencer, quel est, je disais, enfin, de manière peut-être, on va dire, très résumée, ou en synthèse, le but de votre institut. Peut-être que vous avez sur d'autres détails pour nous aider à apprendre tout le contexte de la création déjà depuis 1997 de cet institut et l'impact qu'il a depuis lors. Merci bien Jean-Michel. Je voudrais saluer ce chaleureux public. Saluer également la direction générale de la RTI qui nous donne cette opportunité. Permettez, souffrez que je puisse rendre un hommage très appuyé. Je n'en souffrirai pas, vous inquiétez pas. À une personne très dynamique oui. qui s'est donnée tout entière au développement de la formation professionnelle agricole. J'ai nommé Monsieur le ministre d'État, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, tout à fait, qui donne le meilleur de lui-même pour que la formation professionnelle agricole puisse faire face à tous les défis. L'agriculture en Côte d'Ivoire, c'est plus de 22% du PIB, c'est 60% des revenus d'exportation. C'est un secteur qui est très important et qui nécessite donc des compétences, une formation pointue pour tirer le maximum ou le meilleur. Tout à fait. Et c'est justement pour ça que l'Institut a été créé. Et notons que l'Institut date de 1997, c'est le décret 97-27 du 15 janvier 1997 qui institue l'INFPA, qui était un groupe d'écoles auparavant rattachés aux différents ministères sectoriels que sont le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Ressources animales et le ministère des Eaux et Forêts. Et donc en 1997, l'État de Côte d'Ivoire, pour optimiser les ressources, a jugé bien et a bien jugé que tous ces établissements soient regroupés au sein d'un institut qui sont maintenant, c'est-à-dire l'Institut, géré par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Tout à fait. Et donc, un institut avec 11 établissements, chaque établissement est adossé à un dispositif pratique. C'est d'abord la pédagogie, c'est également la ferme et c'est surtout l'internat. Donc nous travaillons en mode résidentiel. D'accord, ok. Il y a 7 filières de formation au sein de cet institut, l'INFPA. On va faire le tour. Agriculture et coopération, aquaculture et pêche. Pêche, bon, j'ai mis halieutique. Bien sûr. Élevage et métier de la viande, foncier rural, foresterie et environnement, sciences et technologies des aliments et machinisme agricole. Ça m'intéresse ça, le machinisme agricole. Qu'est-ce qu'on y apprend? Oui, vous savez bien que les défis auxquels sont confrontés l'agriculture aujourd'hui sont de plusieurs ordres. Il faut réduire la pénibilité du travail et donc le machinisme agricole tend à utiliser des outils de précision. Vous avez aujourd'hui au sein de l'Institut des tracteurs, vous avez de l'agroéquipement et tout cela est utilisé dans un écosystème pour pouvoir dynamiser la formation. Aujourd'hui, ici, vous avez des étudiants en machinisme agricole qui sont capables, à partir d'un tracteur attelé à des charrues, de réduire l'intensité du travail en faisant des buts, en faisant du planting
Et c'est également au niveau de la pisciculture ou de la foresterie, vous avez également de plus en plus l'utilisation de certains outils comme les drones. Et ce sont des innovations que l'Institut... On appelle l'agriculture de précision. De précision, c'est ça. Donc ce sont des choses que l'Institut est en train d'intégrer pour pouvoir dynamiser effectivement la formation. Ah, ça, c'est à applaudir, ça, franchement. Oui, parce que je me posais bien déjà cette question quelque part dans un coin de ma tête. Ah, d'accord. Alors, est-ce que le contenu de cette formation, c'est vrai, est très pratique? Quand je parle de pratique, on a besoin, quand on se fait former peut-être en aquaculture ou en pisciculture, d'un étang de poissons ou bien d'une aire, quand on a un tracteur pour y travailler, voir comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez toutes ces aires? Je vais vous rassurer déjà. C'est le lieu ici pour moi de rendre un hommage également à tous les techniciens, au personnel encadrant de l'Institut qui est composé, qui est constitué de personnel véritablement outillé. À l'INFPA, ce n'est pas juste la théorie. Et je vous ai décrit tout à l'heure le dispositif. C'est d'abord les bâtiments de formation. C'est une ferme et chaque école, justement, est adossée à un dispositif de formation pratique. Lorsque vous prenez, par exemple, l'école de Benjéville, le lycée agricole, il a une ferme de 10 hectares en plein Benjéville. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez les écoles. Ça sert de laboratoire. De laboratoire, oui. Et laboratoire à ciel ouvert. Tout à fait. Vous avez également pour la filière agro-transformation, parce que vous savez qu'au moins 60% des mangues qui sont produites en Côte d'Ivoire ne sont pas utilisées. Nous utilisons 30%. Et là, nous avons eu les instructions... Perte des récoltes. Perte des récoltes. Nous avons eu les instructions du ministère d'État pour que ces produits-là soient transformés au premier niveau. Et il y a des étudiants qui sont dans ce parcours. Nous bénéficions de 2 laboratoires hyper équipés. Et je peux mettre n'importe quelle structure au défi. Vous verrez que nous allons des sertisseuses jusqu'aux appareillages qui font la transformation humide et sèche. Donc l'INFPA, c'est d'abord un dispositif pratique. Et je peux vous dire qu'au moins 80% du personnel technique en agriculture a été formé à l'INFPA. Ceux qui animent les ministères... Personnel technique en agriculture de... En agriculture, toute compétence, toute spéculation confondue. Vous prenez le ministère de l'Agriculture, il a ses techniciens qui proviennent de l'INFPA. Le ministère des Ressources animales également, le ministère des Eaux et Forêts, les fêtières, et toutes les agences d'exécution ont puisé dans ce vivier, dans ce creuset qu'est l'INFPA. C'est remarquable, ça. Et sur quel modèle, enfin, là je parle du mode de formation. Est-ce que vous avez un mode de formation propre à vous, ou particulier, adapté aux besoins du marché, aux perspectives du secteur agricole en Côte d'Ivoire? Ou comment est-ce que vous avez taillé, vous, votre training system? OK. L'INFPA, c'est d'abord 26 ans d'expérience. Ça, il faut le saluer, c'est à saluer. C'est à saluer. C'est un dispositif qui est évolutif, parce que l'agriculture, elle est dynamique, n'est-ce pas? Nous sommes passés des contenus pratiques adossés à la théorie. Ensuite, nous évoluons vers un mode dual. L'étudiant qui est en formation continue, diplômante, se forme désormais en ayant un pied en entreprise. Et vous avez parlé des porteurs de projets. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Vous faites une alternance école-entreprise? Une alternance, tout à fait. Est-ce qu'elle est offerte à tous les étudiants ou elle est partielle? Oui, tous les étudiants. Aujourd'hui, vous pouvez voir avec, la bénédiction de notre ministre de tutelle, aujourd'hui, vous ne trouverez aucun étudiant de l'Institut en stage dans une administration. Ce n'est pas possible à l'INFPA. Nous sommes d'abord agriculteurs, avant toute chose. Nous sommes fermiers, nous sommes exploitants agricoles. Nous sommes personnels d'encadrement. Nous ne sommes pas des fonctionnaires en première intention. D'accord. Et ensuite, vous avez ce dispositif-là qui veut également que certains étudiants soient en mobilité. Vous voyez, celui qui est sorti, celui qui a voyagé, a un esprit ouvert. Nous avons des étudiants qui sont aujourd'hui en Israël et dans d'autres pays qui vont apprendre, se frotter au modèle qui existe pour pouvoir être aguerris et vulgariser ce qu'ils ont appris. Combien de temps font-ils en mobilité hors du pays? Ils font exactement 11 mois. Nous avions une première cohorte constituée de 38 étudiants qui est partie. Nous avons ensuite fait partie une vingtaine. À ce jour, il y a 18 qui s'apprêtent à partir. Et qui finance tout ça? Ah oui, c'est financé par nos partenaires. C'est financé par nos partenaires et c'est supporté également par l'Institut. Quand je parle des déplacements et autres, c'est nous qui assurons. Mais je veux vous dire quelque chose également. L'attractivité
de l'Institut est consacré aujourd'hui par une sorte de mobilité croisée. Vous pouvez voir aujourd'hui des étudiants français en apprentissage à l'INFPA. Entre octobre et novembre, j'allais dire novembre et décembre, nous avons eu 27 Français, étudiants français des lycées agricoles qui sont venus découvrir des parcelles rizicoles en Côte d'Ivoire. En retour, nos étudiants y vont, mais à l'occasion du Salon de l'agriculture, qui est une vitrine, vous avez 27 autres étudiants français qui viennent en Côte d'Ivoire pour apprendre, pour regarder notre dispositif et pour voir de quoi nous sommes capables. C'est un bel indicateur pour votre institut. Alors, on va parler des conditions pour rejoindre ou entrer dans cet institut. Mais avant, moi, j'ai une petite question qui me trotte dans un coin de la tête. Est-ce que vous parvenez à transformer vos apprenants en agripreneurs, puisque vous avez dit dans un petit moment avec fierté, nous, on n'est pas des fonctionnaires, nous, on est des farmers, des planteurs. Bien sûr. Voilà. Alors, donc, est-ce que vous savez qu'il faut pouvoir penser business aussi dans l'univers agricole? Est-ce que votre formation tient compte de ce besoin de passer du savoir-faire au savoir-faire de l'argent? Oui, pour ça, je vous l'ai dit tantôt, nous avons changé la perception qu'on avait de la formation professionnelle agricole. Notre pays est un pays à forte vocation agricole. Vous avez donné tout à l'heure des indicateurs que sont le PIB à plus de 22%. Vous avez également plus de deux tiers des produits d'exportation qui proviennent de l'agriculture. Vous avez près de 43,5% de la population active impliquée. Et vous avez à côté la population paysanne qui est en train de vieillir. Et il faut remplacer tous ces techniciens. Mais nous sommes des techniciens, nous sommes des agriculteurs avant toute chose. C'est pourquoi, dans nos parcours, nous donnons, même pas des esquisses, mais nous donnons un contenu vraiment pratique qui est adossé également à une économie agricole. D'accord? À telle enseigne que beaucoup d'étudiants qui sont sortis aujourd'hui sont des agripreneurs. Ils portent des projets. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Institut a été créé. Permettre à des techniciens outillés de pouvoir contribuer au développement du monde agricole. Voici un peu l'essence de l'INFPA. Et pour la pratique, vous nous avez ramené des apprenants qui sont sortis de votre école ou de votre institut et qui sont dans les affaires agro... voilà. Bien sûr. Avant que nous les présentions, nous avons par exemple ces étudiants-là qui sont venus d'Israël, dont l'un est actuellement sur sa parcelle. Il est en production de vivriers, de maraîchers à tout maudit. Beaucoup d'autres sont dans la cuniculture, dans l'aviculture et dans d'autres domaines connexes. Et ils se sont lancés sans se solliciter de financement, d'appui bancaire et tout ça? Oui, à ce niveau, le ministère d'État est en train de travailler, et ce n'est pas juste des flatteries, parce que vous avez entendu parler des agropoles. C'est un dispositif, c'est des sortes de bassins d'emploi qui seront créés, qui sont en train d'être créés, pour que ces étudiants qui portent des projets puissent exercer. L'État aura fait sa part, c'est-à-dire en mettant en place tout le dispositif qui s'y est. D'accord. Alors, combien de temps dure la formation au sein de l'INFPA? Il faut préciser que la formation s'adresse à 3 catégories d'auditeurs. Il y a ceux qui sont titulaires du BPC, qui entrent après 2 ans, sortent comme des brevetés techniciens, d'accord? Le BT, brevet de technicien agricole. Ils entrent avec le diplôme du BPC, d'accord? Il y a également ceux qui entrent avec le bac, qui sortent après 2 ans avec le BTSA, ils sont techniciens supérieurs agricoles. Et vous avez également cette catégorie de personnes qui portent un projet, quelqu'un à la maison, il est à Bobo, il est à Niama, il est à Benjeville, il veut s'exercer dans l'aviculture, c'est-à-dire dans la production de volailles, ou dans l'apiculture, dans la production d'abeilles, ou dans le vivrier, dans la production de tout ce que vous savez qui consacre notre souveraineté. Et ces personnes-là entrent à l'Institut pour les 2 premières catégories. Après 2 ans, elles sortent. Les auditeurs en formation qualifiante vont faire un parcours qui est équivalent ou qui correspond à la spéculation. Ça veut dire, si vous voulez faire de la volaille de chair, vous avez 45 jours, vous apprenez. Si vous voulez faire de la cuniculture, c'est le temps également correspondant. Si vous voulez faire de la pisciculture, en étang, vous aurez 6 mois pour voir du poisson marchand. En cage flottante, vous aurez 4 mois et demi pour voir du poisson marchand. Donc, l'Institut a taillé sa formation sur toutes les mesures. Et je voudrais vous dire également...
Et est-ce qu'il faut... bon, supposons que là, on parle peut-être d'un fonctionnaire ou d'un entrepreneur qui veut investir dans ce domaine. Est-ce qu'il doit séjourner au sein de l'école, parce que vous avez un dispositif résidentiel à l'intérieur, oui. Ou est-ce qu'il peut venir et repartir? Il y a de la formation in situ qui est faite. L'Institut a ce mandat-là. Des personnes ont des projets ou exercent déjà. On ne leur demandera pas de venir à l'Institut. Nous déplaçons l'Institut sur le terrain. Et c'est justement pour ça que je vous ai dit, nous avons des encadreurs, des formateurs vraiment performants. Qu'est-ce que vous entendez par déplacer l'Institut sur le terrain? C'est-à-dire le personnel encadrant, les formateurs se déplacent avec tous leurs dispositifs sur la parcelle du demandeur, de l'auditeur ou du groupe. Nous l'avons fait avec certaines entités ici, le district d'Abidjan pour lequel nous avons déplacé des personnes, des techniciens. Nous le faisons également en agglomération. Nous le faisons aussi pour des particuliers qui veulent entretenir des parcelles de production. C'est génial ça. D'accord. Très intéressant. Ok. Franchement très intéressant. Alors, est-ce que vous conduisez... D'abord, quel est le profil de vos formateurs? Ok. Nous sommes vraiment heureux de répondre à cette question. Les formateurs de l'INFPA sont issus en partie des ministères sectoriels. D'accord? Au ministère de l'Agriculture, nous avons des ingénieurs agronomes. D'accord? Dans les fêtières, dans les structures privées, nous avons également des sachants en matière d'agriprenariat. La plupart des formateurs de l'INFPA sont issus de l'école supérieure d'agronomie. Pour les agronomes, pour tout ce qui est module de transformation, nous avons aussi pioché dans les universités, mais des personnes qui sont vraiment compétentes. Parce que notre devise, c'est ça. Ne pas former des diplômés, mais former des personnes compétentes. Parce que l'agriculture a besoin de personnes qui maîtrisent les matrices sur lesquelles elles travaillent. Dans le savoir-faire. Dans le savoir-faire fait, et qui savent le communiquer. C'est bien ça. Vous avez au sein de cette école un laboratoire, une usine, une unité de transformation? Oui, nous avons... C'est un précieux trésor. Hein, Nous avons 2 unités de transformation et nous transformons aujourd'hui la mangue, toutes sortes de fruits en gelée, en confiture, en boisson. Et nous sommes heureux parce qu'aujourd'hui, en initiant ces étudiants à ce genre d'activité, nous pouvons également permettre à ceux qui vont s'installer de monnayer leur chance et de proposer leurs services à la grande distribution. Aujourd'hui, nous avons la grande distribution. En Côte d'Ivoire, je ne ferai pas de publicité. On peut offrir également nos produits. C'est ce que nous avons fait justement lors du récent Salon international de l'agriculture à Paris. Nous sommes partis avec les produits qui sont, je vais souffrir que je répète, produits à l'INFPA, made in INFPA. D'accord. Alors, comment rejoint-on cette école? C'est par concours, par arrêté ministériel. Monsieur le ministre d'État signe un arrêté, il y a un communiqué du concours. Les conditions sont déterminées par le communiqué. Les étudiants viennent candidater, les meilleurs. Nous voulons former tout le monde, mais nous avons besoin aussi que nos capacités soient, je veux dire, en adéquation, renforcées. D'accord? Cette année, par exemple, de 1300 à 1500 qui était l'effectif, nous sommes passés pratiquement à 2000 et Dieu seul sait combien d'auditeurs, d'étudiants frappent aux portes de l'INFPA. Aujourd'hui, je suis heureux de vous dire que nous avons même des maîtrisards. Nous avons des étudiants en doctorat 1 à l'INFPA. Nous avons enregistré certains auditeurs de la faculté de pharmacie qui ont accepté de pouvoir épouser, embrasser ce milieu. C'est-à-dire que l'Institut est un instrument puissant pour le développement de ce pays en termes d'agriculture. Tout à fait. Je ne sais pas dire. Alors, la dernière préoccupation, c'est la suivante. Puisque vous avez 11 établissements au sein de ce groupe, parce que j'estime que c'est un groupe, INFPA, est-ce que le concours, la date du concours est homologuée pour tous les établissements ou bien il y a des dates spécifiques? C'est un concours général qui consacre l'entrée de tous les étudiants. Et après, le tronc commun, ils sont affectés dans les années de spécialisation. D'accord. Et je voudrais également faire remarquer que l'Institut est adossé, chaque école est adossée à un dispositif pratique. Mais nous voulons déjà saluer le ministère d'État, je le dis souvent, tout le temps, parce que véritablement, il y a une action très forte de notre ministère de tutelle pour nous soutenir
très récemment, tout récemment, nous avons eu une dotation en véhicule parce que nous sommes en agglomération, nous sommes en brousse, et parce que l'agriculture, ça ne se fait pas à Abidjan. Même si nous avons initié un petit projet dit projet de production en zone urbaine, je vais vous expliquer le concept tout à l'heure, mais nous bénéficions vraiment du soutien du ministère d'État, mais nous voulons également demander que l'Institut soit beaucoup plus aidé. Quand vous prenez des écoles qui sont à Bingerville, c'est vrai qu'il y a un cabinet qui a été dépêché pour sécuriser le périmètre, mais il y a des agressions terribles et criades du patrimoine. Je vous donne une image. Au sein de la RTI, Marc Togbé... Simplifiez le français pour ne pas faire peur aux parents et aux... Au sein de l'INPA... Vous dites agression du patrimoine... Oui, c'est-à-dire des squatteurs, des populations riveraines qui entrent dans les parcelles de l'école délimitées par des clôtures physiques. Donc je vais imager, je viens ici à la RTI et puis je construis ma maison, ma R+4 dans la clôture. C'est impépable. Voilà. Mais ça, vous le voyez. Et c'est vrai que les autorités, oui, c'est vrai que monsieur le ministre d'État a dépêché des équipes. C'est vrai également que le sous-préfet de Bingerville, que nous saluons, et le maire, sont en train de faire mains et pieds. Mais nous avons besoin d'actions plus fortes. Parce que former des auditeurs en agriculture demande des parcelles. Justement. Et donc ces parcelles-là ne peuvent pas faire l'objet d'agressions continues. Et il y a des choses qui sont impensables. Des gens qui viennent grignoter sur... Qui viennent grignoter, qui sont même à l'intérieur. Il ne s'agit même pas de grignotage. Les personnes sont à l'intérieur, avec les auditeurs, sur les parcelles de l'Institut, sur les parcelles agricoles de l'Institut. Vous êtes incapable de prendre des mesures efficaces? Monsieur le ministre d'État est en train de traiter la question. Oui, il est en train de traiter la question, mais nous demandons également qu'au niveau de la commune de Bingerville, des actions plus fortes, même si elles ont déjà commencé, soient entreprises pour que ce genre d'agression cesse. Parce que nous avons besoin de former la jeunesse ivoirienne sur des parcelles vraiment pratiques. D'accord, ok. Merci beaucoup pour ce call to action. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut national de formation professionnelle agricole INFPA, M. Marc Togbé. Ça a été un grand plaisir. Est-ce qu'on a eu la date déjà de la prochaine, je ne sais pas s'il faut dire, du prochain concours d'entrée? Ça va être d'ici? Oui, ça sera très prochainement. En général, vous le faites dans quelle période de l'année? C'est à partir du mois de la fin du mois de juillet. D'accord. Au début août, voilà, nous allons rapidement prendre les dispositions. Notre hiérarchie va faire l'ouverture du concours. Je suis parent, je suis porteur de projet, je suis cette émission. Est-ce qu'il y a une page ou, je ne sais pas, un site où je peux garder l'œil ouvert pour ne pas rater la communication sur le concours? Nous sommes visibles sur notre page officielle, notre page Facebook, INFPA officielle. D'accord. Nous sommes également visibles sur le site internet de l'Institut. Nous sommes aussi visibles à notre direction générale, mais nous ne sommes pas tout présents. D'accord. Je vais vous accorder 2 minutes. 2 minutes pour convaincre, bon, 2 minutes c'est peut-être un peu trop, 1 minute pour convaincre le parent ou l'apprenant qui nous suit à rejoindre ou à penser à se faire former dans une filière agricole. L'agriculture nourrit son homme. Nous sommes 8 milliards d'habitants sur Terre. Il faut nourrir toute cette population. On dit même que d'ici 2050, un habitant de la planète sur 4 ou 5 sera africain. Tout à fait. Il faut nourrir toutes ces bouches. Tout à fait. Et comme nous nous identifions en tant qu'agriculteurs, nous invitons les parents à inscrire leurs enfants dans la formation professionnelle agricole qui est très pratique. C'est une activité à part entière. Dans d'autres pays anglophones, les plus riches ne sont pas les fonctionnaires, ce sont les agriculteurs. En Afrique du Sud, au Maroc, en Chine, aux États-Unis, ce sont eux qui ont la voix assez forte. En tout cas, c'est un secteur plein d'opportunités. Moi, je viens corroborer vos dires en quelques petites secondes. En Côte d'Ivoire, par exemple, dans le cas, je ne vous apprends rien, dans le cas de la pisciculture, la Côte d'Ivoire est en Afrique de l'Ouest le pays le plus gros importateur de tilapia surgelé. Et je présentais une cérémonie à ce sujet il n'y a pas longtemps. Et on nous apprenait que même la production locale de poissons en Côte d'Ivoire, la production domestique ne dépasse même pas les 10%. Tout à fait. Ça veut dire qu'il y a un gros marché à prendre, il y a de l'argent à gagner dans ce domaine-là. C'est pourquoi aujourd'hui, au niveau de l'Institut, nous formons, allez-y. Nous formons des adultes. Il y a tous ces corps de métiers. Mais pour pouvoir faire face à ce défi, il faut former. On dit souvent les projets. Initier un projet, c'est dans un temps. Chaque projet a une durée de vie. Mais la formation, elle dure toute la vie. Donc celui qui est formé dans ces parcours-là arrive non seulement à s'assumer, mais il nourrit également le monde, il nourrit la population. Bien entendu. Allez, merci beaucoup.
Saisissez l'occasion, gardez les yeux ouverts sur la page Facebook officielle de l'INFPA. Et puis, ne ratez pas voilà, le prochain concours. Et même si vous avez un projet, porteur de projet, vous pouvez aussi vous faire former pour faire de l'argent dans le domaine de l'agric en Côte d'Ivoire. Je répète encore une fois, il y a de l'argent à gagner dans ce domaine. Allez, merci beaucoup, monsieur Marc Togbé. C'est moi qui vous remercie. Et on se retrouve juste après le zapping 225 et plus. Je me sens super bien. Et 280,75 points. Ça fait plaisir quand on a passé 9 mois à coacher un enfant. Loulou, aujourd'hui je suis prête à porter ton nom. Je suis prête à passer le restant de mes jours avec toi. Une chose est sûre, toutes les histoires d'amour sont belles, mais la nôtre est ma préférée. Je t'aime. Ça coule les larmes. Chouchou, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. C'est adorable. Je t'aime très fort, je te donnerai ma vie. Je t'aime. On est très content d'être ici. Vive Oiseau! Cette année, nous les mamans, on est venus soutenir nos enfants. Tata Nami, tous ceux qui sont à la RDI, nous vous disons merci. Et nous vous disons merci de nous suivre tous les soirs, 18h15 sur RTI1. Et nous sommes en compagnie de Adonis Fire qui nous a rejoint et qui mérite bien sûr aussi vos ovations, mesdames et messieurs. Adonis, bonsoir, ça se passe bien? Ça se passe super. Alors Adonis, tu es aussi promoteur d'événements au-delà d'être chanteur, artiste, compositeur, saxophoniste, guitariste et violoniste. Voilà, depuis combien d'années maintenant? Bon, je peux dire, j'ai commencé ma carrière de chanteur gospel, artiste gospel il y a 5 ans. Maintenant, parlant globalement de musique, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Ah tiens, oui, voilà. Une affaire qui date vraiment. Donc, je suis arrangeur-compositeur. D'accord. D'abord, donc ça fait vraiment longtemps. Longtemps. Voilà. Tu t'y connais vraiment. Super. Et en ce moment, la musique gospel s'affirme sur le continent avec des têtes de file telles que K.S. Bloom, Morija. K.S. Bloom qui a été l'un des invités dans l'événement que tu tiens aussi au Bénin. Au Bénin. Je l'ai invité pour la 2e édition du Fire Concert, qui est un festival que j'organise au Bénin chaque vacances. Donc il était... Il rassemble du monde, hein. Oui, bien sûr. C'était au stade René Pleven de Cotonou. Ok. Donc c'était pour la première fois, sa première fois au Bénin. Ok. Voilà, c'est un stade qui est d'une capacité de combien de places? Je crois 17 000 quand même. Wow, génial, hein, franchement. Ok. Alors tu as sorti un album qui est intitulé Odyssée, c'est un 13 titres. Quelles sont les couleurs de ce paquet musical? Déjà, il faut indiquer que je suis beaucoup plus urban gospel. Mais je fais aussi du worship, de l'afro-pop, gospel, tout ça. Donc, je parcours beaucoup d'univers. Je suis beaucoup plus urban gospel. Donc, voilà. J'ai abordé des titres tels que La Victoire, On dégage le feu. Bon, On dégage le feu qui sera le dernier titre. Voilà, tu vas Transformer, beaucoup d'autres titres quand même. Voilà. Génial, on a de quoi découvrir. Et puis, il y a eu de la reconnaissance aussi dans ton pays pour la qualité de ton travail musical. Tu as été nommé à plusieurs cérémonies de remise, enfin d'awards de la musique. Je citerai peut-être notamment que tu as été nommé meilleur artiste révélation gospel au FSQGV Awards. Voilà. Et puis... également, j'ai aussi meilleur artiste gospel de l'année au Bénin. Voilà, en 2020, tu as été aussi, je vois ici, meilleur dans les catégories meilleur gospel africain et meilleur clip vidéo africain en Espagne, avec un titre qui s'appelle Bédé Bédé, qui était un titre très populaire dans ton pays. Mais là-bas, tu as remporté aussi le 2e prix dans cette catégorie-là. Et puis, tu as été aussi nommé aux 229 Gospel Awards en janvier 2022. Et plus récemment, en janvier, j'ai été également nommé meilleur artiste gospel et dans Bénin Showbiz Award. Yes, exactement. Voilà, en janvier passé. Voilà. Super. En tout cas, bravo. Moi, j'ai écouté ton album et le titre qui m'a tout de suite accroché, c'était On dégage le feu. J'aime bien l'instrumental et aussi le message qui est assez captivant, qui est catchy. Super. Alors, en Côte d'Ivoire, quelle activité tu mènes sur le terrain en ce moment? Bon, déjà, ici, je suis beaucoup plus de l'arrangement. J'arrange les morceaux des artistes. Je travaille sur des projets. Notamment, j'ai eu la grâce de travailler sur le prochain album de K.S. Bloom. Ok. On a bossé dessus. J'ai posé des saxophones, violons. J'ai vu quelques arrangements avec Manu Beat.
On a travaillé ensemble. Donc Ah oui, c'est vrai que quand il chante, il dit Manu, beat. Voilà, c'est le beatmaker. On a travaillé ensemble. J'ai travaillé avec pas mal de personnes également. Actuellement, je suis en promo. Je suis beaucoup plus ici. Oui. Donc, je rentre quand j'ai beaucoup de sollicitations, je rentre au Bénin et je reviens. Donc en août, je serai au Bénin. En septembre, je serai à Abidjan. D'accord, donc tu as cheval entre ces deux pays-là. Exact. Et ça fait combien d'années que tu as un pied Non, en Côte d'Ivoire? En janvier passé seulement. Janvier passé seulement. Oui. Et déjà, tu n'arrives plus à tirer facilement le pied. C'est d'où la Côte d'Ivoire. Hein. D'accord. Alors, mais ça se passe bien. Tu as des occasions de prester ici, des invitations sur place? Bien sûr. Ouais. Ça se passe très bien. J'ai des sollicitations. Les gens me contactent via ma page, tout ça, et mon manager. Donc, j'ai des sollicitations. Je rends grâce à Dieu. Ok, super. Voilà. D'accord. Et toi, en tant que gospeler, tu me permettras l'expression, c'est vrai que tu touches à plusieurs thématiques, mais quel est le central de ton message? Non, mon message, c'est beaucoup plus annoncer, dire à quelqu'un que Jésus est la solution à tous les problèmes. Voilà, donc moi, je l'ai découvert très, très jeune. C'est vrai que je suis né de parents qui sont chrétiens, tout ça, mais j'ai vraiment fait ma rencontre avec le Seigneur à peine 6 ans. Donc, c'est pour dire qu'on peut être à l'église et avoir le pied aussi là-bas, comme je l'ai fait en temps. Mais quand j'ai véritablement découvert le Seigneur Jésus, ma vie a changé, puisque j'ai perdu papa et maman. Je suis orphelin de père et de mère, donc la dépression voulait m'emporter. Donc, il faut avouer que c'est ce Dieu-là qui m'a secouru. C'est là que j'ai décidé de consacrer mon art, tout ce que j'ai, mon vécu à Dieu. Voilà. Génial, génial. Adonis Fire à l'état civil, Jonas, Gilo, Jesouton. Ah, il y a Jésus dans ton nom. Hein. Gilo, Jesouton, Ayedomeo. Voilà. Ah, je comprends pourquoi tu as fait Adonis, c'est mieux. C'est long. C'est un peu long, ouais, tout à fait. En tout cas, bravo pour la polyvalence. Merci. Et puis, en fin d'émission, je ne sais pas, il nous reste encore quelques petites minutes. Voilà. Tu vas nous livrer c'est le quatrième titre de ton paquet, de ton album? Non, c'est le premier titre. C'est même le premier titre? Oui, c'est le premier titre. On dégage le feu. Oui, on dégage le feu. D'accord. Le clip est sorti l'année passée, donc ça a bougé un peu. Donc. Si. Et ça résonne très bien, en tout cas. Merci. C'est avec ce titre qu'on va finir cette émission. Je voudrais dire un grand merci à nos amis de l'Institut national de formation professionnelle agricole, INFPA, de nous avoir franchement éclairé sur l'importance de prendre très au sérieux la formation agricole dans notre pays. Merci beaucoup à monsieur le directeur d'être venu. Voilà, un monsieur très, très aimable, très sympathique. Et je pense que vous tenez parfois des conférences. Hein. Ouais, voilà. Donc, voilà, on va suivre tout ça de près aussi pour continuer de se cultiver sur le domaine. Merci pour la chaleur de vos ovations. Et on va finir cette émission avec Adonis Fire, le titre « On dégage le feu ». Et on va compter sur le public pour vous accompagner comme il se doit. Merci à la maison de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique avec laquelle on prépare cette émission. On reviendra demain avec encore plus de culture, plus d'innovation, plus de surprises, plus de découvertes musicales, plus d'enrichissement pour ici. Voilà. Merci d'avoir suivi. Allume-la! Bonsoir, Adonis Fire. On dégage le feu. Petit comme ça, tu penses que tu pourras nous manger comme ça, hein? Donc quand tu nous regardes là, tu te dis que ça là c'est un petit grillard. Petit sorcier, tu t'es trompé Fata, tu t'es trompé Fata, tu t'es trompé Fata. Nous on nous appelle les enfants le papa, les enfants le papa, les enfants le papa. On ne s'inquiète pas, car en vérité c'est Jésus qui combat. Tu voulais nous griller comme Chukouya, petit ribaba tatuya playa, hein? Petit tu voulais nous tester, ah bon, mais nous notre vie est codée. Comme David on est petit, mais si tu nous attaques là, on dégage le feu, 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 feu. On dégage le feu, 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 feu. T'as rien vu encore. On dégage le feu, 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 feu. On dégage le feu, 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 feu. Yo, on dégage le feu, 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 feu. On dégage le feu, 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 feu. Yo, on dégage le feu, 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 feu. On dégage le feu, 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 feu. On dégage le feu. Ils se demandent comment ça se fait qu'on soit toujours là. Arle leur dit que c'est Jésus qui nous maintient là. On se refuse derrière le grand guerrier fort dans les combats. Oh, petit méchant, calme-toi. Enfant de Dieu, parle peu. Nous notre âme, la foi. Yedio, la foi. Donc faut laisser ton affaire de gris-gris. Mon
ami, je dis on va prier. Mais si tu continues mal, tu vas finir. Ah, on dégage le feu, 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 feu. On dégage le feu, 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 feu. Yerio. On dégage le feu, 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 feu. On dégage le feu, 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 feu. Yerio. On dégage le feu, 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 feu. On dégage le feu, 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 feu. Yerio. On dégage le feu, 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 feu. On dégage le feu, 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 feu. On dégage le feu. On dégage le feu. Hein? Petit, tu voulais nous tester, mais nous notre vie est codée. Comme la vie on est petit, mais si tu nous attaques là, yeah. On dégage le feu, 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 feu. On dégage le feu, 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 feu. Yerio. On dégage le feu, 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 feu. On dégage le feu, 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 feu. On dégage le feu. Sergi on the beat.